Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe, de retour pour la fin de cette campagne et de cette saison 4 sur l'héritage de Dunwich, avec aujourd'hui euh, le perdu dans le temps et l'espace, le dernier scénario, toujours avec Luke Robinson, toujours avec le même deck de planqué, le deck où je vais dans mon portail quasiment tous les tours, en tout cas j'essaye d'y aller tous les tours. Et toujours en mode expert avec un Chaos Bag assez sévère, voilà. Euh, Ensuite, que vous dire d'autre? Pas grand-chose. J'ai pas beaucoup changé mon deck, j'ai juste amélioré une carte par rapport au scénario précédent. Et voilà pour la mission des chasseurs, chasseuses du mythe. Elle est simple, elle est unique. Pour ce scénario-ci, euh, dans cet étrange monde où tout se confond, tout se mélange, vous n'avez plus aucun repère. Plus rien ne fait sens, toutes vos certitudes sont ébranlées, votre notion du temps, votre notion de l'espace, votre notion de vous-même. Donc, dans ce scénario, vos traits n'auront pas d'influence. Je ne peux pas utiliser l'héritage de mon trait, bon ça va être un peu compliqué un tout petit peu le début de partie. Et au barème général, c'est un bonus de 5 points au classement si j'obtiens la conclusion 1, 2 ou 3. Et ma mission, explorer cette dimension au maximum, peut-être y trouverez-vous un sens. Donc à la fin de la partie, je gagne un demi-point par lieu extradimensionnel en jeu et un demi-point par lieu extradimensionnel qui n'a pas d'indice sur lui. Alors, je ne joue pas vraiment le classement. Vu le scénario précédent, je pense que malheureusement, je peux abandonner mes ambitions de classement. De toute façon, connaissant les barèmes à l'avance, étant la seule personne qui connaissait les barèmes à l'avance, j'étais de toute façon un peu hors catégorie, quoi qu'il arrive, mais je voulais quand même essayer de faire le meilleur score possible au classement. Sauf que voilà, le scénario précédent m'a rapporté uniquement 4 points au classement, donc il faudra attendre de voir ce que font les autres, mais ce n'est pas suffisant à mon avis pour espérer beaucoup. Donc là, l'idée, ça va être surtout de réussir le scénario, pas nécessairement de faire une tonne de points, surtout de pas mourir pour pouvoir continuer éventuellement avec mon petit Luc à la prochaine campagne. Voilà, je vais voir, je vais réfléchir, mais en tout cas, on va limiter la casse surtout, et surtout finir la campagne en mode expert. Ça fait toujours plaisir d'arriver à finir la campagne, c'est surtout le principal. Alors, on va déjà piocher la main de départ, et puis ensuite on vérifiera la mise en place. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, euh, je peux la mettre de côté. Alors, je vais pas avoir besoin de ça tout de suite. Ça c'est pas mal, mais c'est peut-être pas l'urgence. Quoique. Non, c'est peut-être pas l'urgence. Ça c'est pareil, c'est peut-être pas l'urgence. Et on va piocher une. Ça c'est bien. Deux. Il faudrait ma blouse de laboratoire assez vite. Bon, je ne l'aurai pas tout de suite. Ok, bon, je vais manquer un tout petit peu de... Ouais, va falloir que je pioche encore comme d'habitude au début. C'est pas très grave. Alors, la mise en place. Réunissez toutes les cartes, blablabla. On commence dans le lieu une autre dimension. Le reste est hors jeu. On mélange le deck rencontre. Ça y est. Mise en place très très rapide. Ok. Quand un lieu quitte le jeu, déplacez chaque investigateur et chaque ennemi non engagé dans ce lieu vers une autre dimension. Cet effet ne peut pas être annulé. Et alors, après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. Bon, heureusement, ceci n'est pas une carte rencontre, le portail onirique, c'est une carte joueur, donc heureusement, je ne subirai pas l'horreur à chaque fois que je retomberai ici. Et d'ailleurs, le lieu quitte le jeu.
Déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Je pense que le forcer ici... Ah, est-ce que ça override le forcer ici? Je ne sais pas. Je pense que cette carte, il faut lire l'ensemble du forcé qui est ici avant de lire le forcé qui est là. Donc je me déplace vers n'importe quel lieu révélé à chaque fois. Peu importe, ça se trouve, je reviendrai régulièrement ici. On verra. Ok. Donc première phase d'investigation. Bon, on va commencer à placer des éléments, hein. On va pas s'embêter pour l'instant. Je vais prendre une ressource et jouer pour 4. Ceci et ceci. Voilà. Ensuite, face des ennemis, je vais dans mon portail onirique. Hop. Et phase d'entretien. Ok, ça c'est bien, des ressources, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et phase de mythe. Ok. Alors. Si vous êtes dans un extradimensionnel, défaussez-le et subissez un dégât, sinon subissez 2 dégâts. Oh, la violence, la violence. Ça peut aller très vite cette partie aussi. Alors on va jouer ça. Puis on va faire 1, 2, allez, un petit symbole, non, pas de symbole, c'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude. Du coup, ça me permet de jouer ça. Donc ça, c'était ma première action. En deuxième action, on va piocher une carte. Ok. Je vais continuer de piocher en troisième action. Bon, ok. Ok, ok. Allez, phase d'entretien. Donc phase des ennemis, pardon. Fin de la phase d'investigation, je retourne dans un lieu. Phase d'entretien. Phase des ennemis, je reviens dans mon portail onirique. J'ai fait la phase d'entretien. Et donc on peut passer la phase de mythe suivante. Soit piocher, placer 2 fatalités et piocher 2 cartes, soit subir 2 auras. Ben, on va subir 2 auras, hein. Parce que la 2 fatalités, ça me fait avancer directement. Allez. Alors, j'essaierai bien de défausser les cartes, mais il y a des lieux qui rajoutent des fatalités, donc ça m'embête un peu. Et tant que j'ai pas ma blouse, de toute façon... Donc je vais continuer de piocher. Une, ça c'est bien. Il va me falloir de la thune, mais ça c'est bien. 2. Ok. Et on va prendre des sous. Avec ça. On va jouer ça et espérer un peu mieux. Même si j'y crois moyennement. Allez, moins 6. Moins 5. Et quand même un symbole, donc on se rajoute 2 ressources. Allez. Fin de la phase d'investigation, je retourne dans un lieu. Et début de la phase des ennemis, je reviens ici. Phase d'entretien. Ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Puisque il ne peut pas entrer dans mon lieu, il est défaussé. Et c'est comme si je n'avais pas pioché pour cette phase de mythe. Ok. Alors. Alors. On va jouer le professeur William. On va jouer pour 3. 1, 2, 3. On va se rajouter 3 charges ici.
Et puis en dernière action, on va faire l'action qui est ici, défausser les 3 cartes du dessus de l'écran contre. Choisissez un lieu défaussé par cet effet et résolvez sa capacité révélation. Donc 1, alors voilà, il y en a un là, 2 et 3, bah, c'est 2 fois le même, donc peu importe. C'est un lieu qui est connexe à ce lieu-ci, qui a un indice sur lui. Hop. Et à la fin du round, soit vous placez une fatalité sur la déchirure, soit vous défaussez ce lieu. Donc on placera une fatalité. Et moi j'ai fini mon tour. Face des ennemis, je vais retourner dans ma boîte. Et phase entretien, je mets une fatalité sur ce lieu, mais peu importe la fatalité va disparaître à la phase de mythe suivante, puisqu'on avance l'intrigue. Alors, mélangez pile et faux sans compte dans l'écran compte, défausser les cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé, et on réjoue l'effet révélation de ce lieu. Ok. Ok, ça c'est très bien. C'est très bien parce que c'est un lieu qui est connexe. Qui est connexe à celui-ci. Et à celui-ci d'ailleurs, tiens. Mais que dans un sens. Alors. Ok, et d'ailleurs, lui aussi, c'est que dans un sens. En revanche, est-ce que ces deux-là sont connexes dans les deux sens? Ouais. Hop. De toute façon, ça, je vais en avoir besoin. Ok. Alors, mettez en jeu le pont sans fin et défausser de ressources. Ok. Et on était en train de résoudre ça aussi. Vérifier le carré campagne. Si les investigateurs n'ont pas réussi à sauver les étudiants, est-ce que c'est le cas? Les étudiants ont été sauvés, donc ça ne me concerne pas. Ok, et on pioche une carte rencontre. Choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire, mélangez dans votre deck, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck, si un exemplaire de soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Bon, on va hop, remélanger ça, et on va faire 1, 2, 3, ça va. Ok. Alors pardon, ici il y a 2 indices ici. Et ça dit... après avoir quitté le pont sans fin, soit vous placez une fatalité sur le pont, soit je défausse le lieu. Ok. Et celui-ci, il va falloir que je le défausse, peut-être pas ce tour-ci, mais pas trop longtemps, de toute façon. Alors, comment on va faire ça? Je pourrais enquêter dans mon lieu éventuellement. Il y a 3 secrets ici, il faut pas les oublier. Allez, ça se tente, il faut un peu tenter les choses. Donc, hop, je dépense 1 pour enquêter dans mon lieu. Je vais rajouter 2 pour être à 5 pour 1. 7 pour 1. Allez, 7 pour 1. Moins 1, ça passe. Je rajoute 2 charges là-dessus. Et je peux prendre 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. Ok, donc on va prendre 2 indices.
comme ça. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Je pourrais réenquêter, mais c'est quand même pas glorieux. Je vais dépenser les indices. Mettez en jeu le bord de l'univers, qui pour l'instant n'est connexe à rien qui est en jeu. Il me faudrait un petit plus ou un petit verre de terre là. Ok. Ok. Ce serait bien que j'arrive à mettre le miroir de divination quand même. Mais est-ce que je veux perdre 2 actions pour juste prendre des ressources? Je vais piocher une carte. Bon, bah, je sais ce que je fais le prochain tour. Donc je vais continuer de piocher. Ok. Allez, face des ennemis. Je reviens là. Je vais me retomber ici. Face des ennemis, je reviens là. Fin du round, je vais le défausser celui-ci parce que il va rajouter des fatalités. Ça va me saouler. Je me prends une horreur directe. Et on passe à la phase d'entretien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? S'il n'y a pas de lieu extradimensionnel en jeu, si, il y en a un. Ça, c'est autrement. Gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté à 1 du coup, le nombre de lieux extradimensionnels en jeu. En cas d'échec, suffit une horreur pour chaque point manquant. Bon, je risque une horreur. Je suis à 4 pour 1. Moins 1, ça passe. Ok. Allez, on se débarrasse de ça pour 2 actions. Et on va piocher. Ok, phase des ennemis, je retourne dans ma boîte, comme d'habitude. Phase d'entretien. Et phase de mythe. Alors, placer 2 fatalités ou subir 2 horreurs, ça devient un peu chiant les horreurs, même si j'ai William Webb. Parce que ça pourrait m'arranger de piocher 2 cartes. Le problème des 2 fatalités, c'est que ça va un peu vite à mon goût. Parce qu'après, il y a quand même... plus je vais vite, plus il y a un boss qui va arriver. Bon, allez. Une et une. Allez. Pour l'instant, on joue la sécurité. Ok. Allez, on pioche 3 cartes. 1, 2, 1. Ça c'est très bien. 2, 3. Ok. Ensuite, on joue ça dans un lieu connexe. Donc ici. Et là, il me faut au moins 2 indices. Je fais une action de pioche de cartes. Euh... Compliqué. Je manque cruellement de sous.
Mes cartes dessous, elles sont parties déjà. Elles sont là. Si je sors un lieu, si je sors pas le bon lieu, ça me sert à rien. Je peux éventuellement repiocher, mais je risque de piocher ma faiblesse. Alors, on va prendre dessous, hein. C'est un peu dommage, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus safe à faire. Allez, phase d'investigation finie. Phase des ennemis. Je retourne dans ma boîte. Ah, enfin la blouse. Ok. Maintenant, on peut commencer à jouer. Hop. C'est dans un défaussez-le et subissez un dégât, sinon subissez 2 dégâts. Et ben 2 dégâts. Hein, c'est dans la joie et la bonne humeur, on subit des dégâts. Ok, donc là on va pouvoir commencer à jouer. Alors, on place la blouse de laboratoire. On avec le diagnostic étrange, je remets un indice sur mon lieu pour me soigner de 3 dégâts. Donc ça c'est 2 actions. Ensuite, j'incline le matériel de chimie pour enquêter. Je suis à 3 pour 1. Hop, moins 6. Comme le lieu est à 1, j'échoue uniquement de 1 ou moins. Je peux donc déclencher la carte de laboratoire pour réussir par 0. Je reprends donc mon indice. Et le matériel de chimie, j'ai une réussite par 0, je gagne 2 ressources. Voilà. Ok, fin de la phase d'investigation, je retombe sur un lieu, phase des ennemis. J'incline ça et je retourne dans mon portail onirique et puis phase d'entretien. Bon, ça ne je vais pas vite. Je vais pas vite, hein. Alors, maintenant les fausses rencontres dans le deck rencontre, ensuite défausser les cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé, et on résout l'effet révélation de ce lieu. Bon, j'ai de la chance, c'est pile le bon lieu. Je sais pas s'ils sont connexes. Hop. Et il y a un indice dessus. Ok, du coup, si je prends cet indice, je pourrais ensuite aller là. Ensuite, si au moins un nom est inscrit sur la mention sacrifié à Sotot, oui, je pense qu'il n'y a pas de raison, il y en a même 3 qui ont été sacrifiés. Chaque investigateur effectue un test de X. X dans le nombre de noms, donc 3. En cas d'échec, l'investigateur subit un dégât pour chaque point manquant. Ok, bon, heureusement que j'ai joué ça avant. Ok. Allez, je suis à 4 pour 3. Moins 3, donc 2 dégâts. Ok. Alors, on va jouer un petit talisman protecteur. Ah non, pardon. Je suis encore en phase de mythe. Je n'ai pas pioché. Si vous êtes dans un lieu extra-dimensionnel, c'est pas le cas, sinon défaut. Ah bah disons que j'arrête pas de la piocher, celle-là. Bon, 2 dégâts. J'ai pas envie de tuer encore le professeur, donc je vais me prendre une horreur et payer un sort de protection. Ensuite, c'est bel et bien la phase d'investigation. Talisman. Alors, est-ce que je joue le talisman? Oui, je joue le talisman. Ok.
Donc le talisman c'est en rapide. Ensuite, on incline le matériel de chimie pour enquêter dans mon lieu. Je suis à 3 pour 1. Blablabla. Hop, je rate, mais j'incline la blouse pour réussir par 0. Donc je peux prendre 2 ressources. Et surtout, je peux utiliser le professeur William Webb pour, au lieu de découvrir un indice dans mon lieu, je vais choisir un indice dans un lieu connexe. Tous les lieux révélés étant connexes, je peux prendre un indice ici. Ah oui, alors pardon, j'avais oublié de faire son effet révélation. Mais cela dit, il n'avait pas d'impact puisque mettez en jeu le portail dimensionnel, ensuite piochez la carte sortilège la plus proche du sommet de la pile de défauts se rencontre, sachant qu'il n'y avait rien dans la pile de défauts se rencontre, donc ce n'est pas grave, ça n'aurait rien changé, mais il faut vraiment pas que j'oublie de faire ça. Ok, donc j'ai fait une action d'enquête, ensuite je vais poser ceci pour 3. D'ailleurs, faut pas que j'oublie que j'ai ça, moi. J'ai quand même 2 ressources par rang, quand même. J'aurais pu les ajouter là. Un dégât pour chaque point manquant. Bon, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Mais normalement, c'était 2 dégâts de moins quand même, hein. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas fait. Ok, donc deuxième action, je joue l'éclaireur. Ensuite, j'incline l'éclaireur pour aller ici. À la fin de votre tour, si vous êtes dans le portail dimensionnel, ce ne sera pas le cas, je vais me déplacer tout de suite ici. Vous devez posséder au moins 2 indices pour vous déplacer vers le bord de l'univers, c'est le cas. Ma dernière action, c'est de me déplacer là, il y a 2 indices dessus. On peut pas piocher de cartes pendant la phase d'entretien, c'est pas très grave. Et donc je suis rentré dans le bord de l'univers, je peux avancer. Blablabla, il se passe rien. Et là, il faut que je dépense 3 indices. Voilà, 3 indices, c'est pas un souci. Ok. Par contre, je n'ai plus... Bon, c'est pas très grave, je n'ai plus de charge. Au prochain round, j'en remettrai. Allez, phase des ennemis, donc il ne se passe rien. Phase d'entretien, par contre je vais remélanger la carte que je vais piocher, puisque je ne peux pas piocher de carte dans ce lieu-ci. Ok, et puis phase de mythe, une fatalité, et hop. Ah, un lieu. Mettez en jeu le pont sans fin et défaussez 2 ressources. Bon, j'en défausse une, ça change pas grand-chose. Donc il y a un deuxième pont sans fin qui est connexe, qui n'est pas connexe à l'autre pont sans fin. Par contre, ils sont connexes tous les deux à celui-ci. Il y a 2 indices dessus. Ok. Alors, bon, en première action, on va recharger la boîte à portail contre 3 maudits. Ensuite, on va... Ouais, on va jouer ça contre 2 maudits. 1, 2, on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et là, je suis tout de suite envoyé par le portail onirique. Dans... Hop. Alors là, pour le coup, je crois que ça s'applique. Quand j'ai déplacé par une carte rencontre, je crois que ça se transforme en carte rencontre, une faiblesse, le moment où elle est jouée. Donc je prends bien une horreur. Ouais, ça fait un peu chier. Un petit peu chier, mais bon. Parce que là, ça veut dire que je vais devoir sacrifier ça. Bon, c'est pas grave. Il me reste donc une action. Je vais piocher.
Ok. Une action ou deux? Qu'est-ce que j'ai fait comme action? Ah oui, j'ai joué ça et ça, ok. Fin de mon tour, je suis obligé de retourner dans un lieu. On va retourner là. Et je prends 2 horreurs, ce qui fait sauter ceci. Puis, face des ennemis, je retourne dans mon portail. Ok. Ça c'est très très bien, mais vraiment très bien. Et phase. Ah, enfin une carte rencontre un peu sympa. Alors, choisissez l'un des types suivants, soutien, événement ou compétence, et je dois défausser les cartes. Alors, certainement pas événement. Je suis en train de me dire que les soutiens, c'est peut-être pas utile. Ou une promesse de pouvoir. Non, on va peut-être virer la promesse de pouvoir quand même, parce que je vais garder peut-être le professeur. On verra. Bon. Ok. Ok, ok, ça c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ça pour un. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Est-ce que c'est ça? Non, je vais plutôt faire ça d'abord. On va faire ça, on enquête à 3 pour 1 dans mon lieu. 0, parfait. C'est... Ah, c'est pas vraiment parfait. Par plus 2, une réussite d'un écart de 2, piocher une carte, ok. Et donc je peux piocher une carte. Ah bah ça c'est très bien. Et prendre un indice dans un lieu connexe. On va prendre, peu importe, on va prendre là. Ok. Alors du coup, ça c'était ma première action. Alors est-ce que je joue la sécurité? En fait, c'est soit je prends une ressource, je joue le talisman, mais j'ai plus de quoi chercher les réponses. Soit je joue chercher les réponses. Bon, c'est-à-dire je peux attendre un round pour chercher des réponses, probablement. Allez, on joue la sécurité, je prends une ressource. Hop. Non. Ok, et on remet un petit talisman. Et en dernière action, je vais prendre une ressource comme j'en manque un peu. Ok. Phase, je retombe dans un lieu, je reviens ici. Hop. Phase d'entretien. Ok. D'autant que je vais bientôt prendre une horreur. Ok. 3. Et alors, choisissez un type contrôlé qui n'a pas de soutien d'histoire, mélangez dans votre deck. Ok. Donc, je vais remélanger dans mon deck le professeur William Webb. Seulement, on ne peut pas mélanger dans un deck vide. Donc, je suis obligé de le mettre ici, directement défaussé. Et donc, je ne peux pas redéfausser les cartes. Donc, ça va. Je suis épargné. Mais bon, j'ai défaussé William Webb. Et je vais prendre une horreur bientôt. Donc, je pense qu'il va falloir que je replace... je replace William. Alors, je vais encore perdre un tour à jouer. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, 1, 2.
Et on enquête avec le matériel de chimie. -1, donc je réussis pas 1. Ok. Et je peux faire ça pour prendre un indice dans un lieu connexe. On va le prendre ici. Ça n'a toujours pas d'impact. Par contre, je n'ai plus qu'une seule charge dans ma boîte à portail. Donc on va peut-être éviter ça. De toute façon, là, le scénario est quasiment gagné. Quasiment. Comment on va faire ça? Oui, d'ailleurs, je vais peut-être plutôt le prendre là, l'indice. Plutôt que là. Ouais. Ok. Donc, j'ai pris une ressource, j'ai placé William et j'ai enquêté. Bon, je vais me déplacer dans un lieu connexe, à savoir ici, et je vais dépenser 3 indices. Non, pas +3, -3. Pour ça, retirer de la partie le bord de l'univers. Donc en retirant la partie le bord de l'univers, moi je retourne dans ce lieu ici. Mettez en jeu la déchirure dans le temps qui a les mêmes connexions que le bord de l'univers, à la seule exception près qu'elle est reliée à ce lieu-ci, mais que dans un sens, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Ok. Et puis, phase d'investigation, c'est bon. Phase des ennemis, je retourne dans ma boîte à portail. Hop. Et phase d'entretien, je me prends une horreur qu'on va mettre sur le tout frais, tout nouveau, professeur William. Ok, phase de mythe. Et donc maintenant mon objectif, si j'ai abandonné, donc il faut que je retourne dans ce lieu-ci. Si j'ai abandonné, c'est bon. Ah bah parfait, un lieu. Mettez en jeu et piochez la carte folie la plus proche du sommet de votre pile de défausse. Bah, je viens de renouveler ma pile de défausse, donc c'est bon. Alors, ça c'est relié à ça comme ça. Et il y a un indice dessus. Ok, bon là je pourrais finir la partie. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de finir la partie, sachant que... Bon, j'ai plus de cartes là. J'ai plus de charge ici. Euh... Seul truc que je pourrais faire, c'est éventuellement aller chercher des lieux. En fait, il me reste, je crois, 2, 3, 4, 5 lieux potentiels à aller chercher. Mais est-ce que ça vaut le coup pour donc 5 lieux que je n'arriverai probablement pas à vider? Ça ferait 2,5, peut-être enfin un potentiel de 5 points au classement. Mais je... Non, pas de 5 points, parce que de toute façon, il y a 2 de ces lieux qui ne sont pas vidables. Donc un potentiel de 2,5 plus 1,5 de 4 points au classement si j'arrivais à tout vider. Est-ce que ça vaut vraiment le
coup, sachant qu'il y a des lieux qui rajoutent des fatalités, qui vont me faire apparaître le gros méchant. Après le gros méchant, je peux lui survivre un petit peu quand même. Ça peut se tenter, ça peut se tenter, on peut tenter de rester un petit peu. Mais pour ça, il faut que je me soigne un peu, quand même. Alors, on va se soigner un petit peu. On va remettre un indice sur mon lieu. Hop, et se soigner de 3 dégâts. Ensuite, on va jouer ça, parce que j'ai quand même besoin de ressources. Donc je vais enquêter dans mon lieu à 3 pour 1. Donc ça ne passe pas, mais je peux incliner ça pour réussir par 0 et donc prendre 2 ressources. Et grâce à ça, aller prendre un indice dans un lieu connexe. Ok. J'ai pas pioché de carte rencontre? Ah si, j'ai pioché, pardon, j'ai pioché un lieu, ok. Ok, il me reste une action. Je pense que en dernière action, alors soit je fais ça, je crois que je vais plutôt aller là, puis me déplacer, comme ça je vais au moins... Ah mais non! Non, non, non. La dernière action c'était pour faire ça. Pour 2 ressources, je rajoute 2 charges, oui c'est ça. Comme ça en face des ennemis, je peux revenir dans ma boîte à portail. Ok. Ok, ça c'est très bien. 5. Et... Alors, quand un chercheur d'étoiles lithium attaque un investigateur ayant plus de 10 cartes dans sa pile de défausse, placer une fatalité, ok. Lieu, une autre dimension. Bon, ça c'est vraiment pas un problème. Ok. On va essayer de générer des lieux. Allez, on défausse les 3 premières cartes du deck rencontre. 1, 2, 3. Pas de lieu. Ça c'est ma première action. On recommence. 1, 2, 3. Pas de lieu. Décidément. Et on recommence. Hein. Allez, quitte à 1, 2. Ah, là il y en a un. 3. Ok. Donc on peut mettre celui-ci en jeu. Il a 3 indices sur lui. Hop. Et il est connexe, celui-ci. Hop, hop. Il est comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Petit carré vert, c'est ça. Ok. Bon, un demi-point en plus au classement. Et c'est la fin de mon tour. Fin de phase d'investigation. Et défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ah merde. Ah non, je peux... Hop, je peux faire ça. Défausser au hasard une. Oh non, c'est pas vrai. Pile celle qu'il fallait que je garde là. Bon, allez. Ok. Ah, est-ce qu'il fallait que je résolve? Choisissez et résolvez sa capacité à révélation, bien sûr. Ok. Donc phase entretien.
Ok, ça c'est très bien, et donc, pardon, j'ai oublié, je dépense ça. Ouh, il n'y a que 2 purs maudits, c'est pas bon ça. Et on retourne. Alors, générer Yoxod dans le bord de l'univers. Si le bord de l'univers n'est pas en jeu, non, il n'est pas en jeu. Générer-le dans une autre dimension à la place, c'est un tic 4A. Donc il est là, il va m'attaquer à chaque fois, mais je peux défausser des cartes pour éviter de prendre des horreurs, défausser des cartes de mon deck. En revanche, si en faisant ça, mon deck arrive à 0, alors je deviens dément. Évidemment, il m'attaque à la fin. Ah non, c'est tous les deux rounds, il m'attaque. Ok. Et une petite carte rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Défausser des cartes du dessus des rencontres jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Résolvez la capacité de révélation de ce lieu, puis déplacez-vous sur ce lieu. Ça devrait pas être trop un problème. Et ça me fait gagner au moins un demi-point au classement. Ok. Donc ce lieu-ci qui est connexe à ça, à ça et à ça. Je m'y déplace. Hop. Bon, je vais pas refaire toutes les connexions là parce que c'est un tout petit peu compliqué, sinon ça va devenir le bordel. Et ok. Et je m'y déplace, donc je prends une horreur. Après avoir été déplacé vers un lieu par l'effet d'une carte rencontre, subissez une horreur. Bah, on va flinguer ça parce que j'en ai un autre en main. Ok. Alors. Bon, je vais incliner, je vais enquêter dans mon lieu pour une action. Ok, j'échoue, mais le lieu était à 1, donc j'échoue par moins de 1. Et je peux utiliser ça pour prendre ceci, puisque c'est connexe, hein. Il est connexe au petit triangle, ça c'est bon. Maintenant, il y a 3 maudits là. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai gagné 2 ressources, puisque j'ai échoué par 0. De ressources que je vais dépenser en rapide pour ça. Donc, deuxième action, je joue ça, et je peux remettre 3 charges. Ok. Il me reste une action. Bon, je vais rester dans ce lieu. Je vais pas le renvoyer chez lui, celui-ci. Bon, je vais enquêter. Je vais utiliser les 2 charges d'étude des arcanes, plus ça. Et ça. Pour mettre à 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 pour 1. Bon, on va même dépenser 2 ressources. Comme ça, je mets à 9 pour 1. Donc, je suis à plus 8. Et moins 6, ça passe. Ok. Hop. Phase des ennemis. Je retourne dans ma boîte. Hop. Et on passe à la phase d'entretien. Fin du round, je suis obligé de mettre une fatalité sur ce lieu, si je veux le laisser en jeu. Et ce qui fait que phase de mythe, il y a deux fatalités, donc je retourne. Yogg-Sothoth effectue une attaque contre chaque investigateur en jeu dans l'ordre des joueurs, quel que soit le lieu actuel de Yogg-Sothoth. Ensuite, retournez sa technique sur pour que sa face A soit visible. Donc, il m'attaque. Il fait un dégât.
Oui, d'ailleurs, un dégât, une horreur qu'on va mettre sur lui, sur William Webb, et un dégât, une horreur, et 4 horreurs supplémentaires. Au lieu de subir jusqu'à X horreurs, vous avez le droit de défausser les X cartes du dessus de votre deck. Ensuite, si vous n'avez pas de cartes dans votre deck, vous devenez démon. Donc on va défausser les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai encore un peu de marge. J'ai encore un peu de marge et il y a combien de lieux? Il reste... Ouais, on verra. Et on revient là et puis on pioche une carte rencontre. Alors... Ah, là, ça devient un peu chiant. Soit je reprends une attaque de Yogg-Sothoth. Donc un dégât et défausser 5 cartes. Après tout, pourquoi pas. Je pioche 2 cartes et j'en défausse 5. Donc ça fait que c'est quand même bien risqué. Mais on va faire ça. 2 cartes. Et du coup, je mets 2 indices. 2 fatalités là. Je retourne, blablabla. Il m'attaque. Cette fois-ci, hop. Et je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faudrait... Ah, là, ça va être un peu un problème. Donc pour abandonner, il me faut combien d'actions? Avec l'éclaireur, je me déplace directement ici. Pour une action, je vais là et pour une action, j'abandonne. Donc j'ai une action en plus. Moi, le problème, c'est que là, je vais piocher. Oui, quoique je suis pas obligé de le laisser me faire 5 horreurs, puisque j'ai quand même une blouse et un talisman. Bon, déjà, quoi qu'il en soit, je vais piocher. Je vais utiliser une fois, défausser les 3 cartes du dessus. Une écran contre. Voilà. 1, 2 et 3. Et on va mettre ce lieu-là en jeu. Ok. Ok. Donc ça fait un demi-point au classement en plus. Allez, on joue le jeu jusqu'au bout. Je me déplace là. J'enquête à 3 points. Moins 5, ça passe pas, mais je réussis par 0. Je prends 2 ressources et je prends ça. Donc ça, c'est ma deuxième action. Et en troisième action, je vais surtout pas piocher. Ouais, je vais prendre une ressource. Allez. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, je retourne dans ma boîte. Bam bam bam. Hop. Phase d'entretien. Ok. Phase de mythe. Là, il y a de nouveau une fatalité. Donc de toute façon, ça va passer à chaque round. Hop, il m'attaque. Alors, un dégât, ça va. Et je vais défausser 4 cartes. 1. Et prendre une seule horreur. 2, 3, 4. Et prendre une horreur sur la blouse. Et je crois que je vais m'arrêter là. Il y a un potentiel de 1,5 point qui va me passer sous le nez. C'est pas grave. Ok, puis phase de mythe. Un ennemi qui ne peut pas être généré puisque je suis dans mon portail. Ok.
Donc on va faire... Chut. On se déplace. Ok, en rapide ici. Ensuite pour une action, je viens là. Et si je dépense 2 indices, je peux abandonner, sachant que j'ai pas mal d'indices. Donc, mon première action, je me suis déplacé gratuitement. Ma première action, c'est de me déplacer. Je vais essayer de mettre une dernière fois un lieu en jeu avant de partir. 1, 2. Est-ce que je vais me mettre un demi-point au classement? 3. Non, pas de demi-point. Donc, j'abandonne en dépensant 2 indices. Ouais, il vaut mieux parce que même si je piochais, ça veut dire que je prends une horreur. C'est vrai qu'il reste pas beaucoup de cartes, hein. Mais donc là, si je pioche à la phase d'entretien, je prends une horreur en récupérant ça. Donc je vire mon talisman. Je vire mon talisman, mais du coup je récupère de la possibilité de défausse contre Yogg-Sothoth. Donc il m'emmerde plus pendant un temps, mais je risque quand même pas mal de choses que le talisman. Si je pioche une carte en compte qui me met une seule petite horreur, c'est fini. Donc non, je vais pas prendre le risque. J'abandonne pour 2 indices et je peux avoir la conclusion 1 et donc gagner la campagne. Bon, bah, ce scénario qui s'est plutôt bien passé. C'était pas trop. Bon, j'ai pas trop de doutes, ce scénario au final, surtout avec Luke Robinson, c'est pas trop un problème. J'ai pas à rentrer dans les lieux, donc j'ai pas à repartir, prendre les indices à distance. Alors, je vais juste voir si, par curiosité, est-ce que j'aurais pu rester un round de plus si j'avais pioché cette carte, fait la phase d'entretien, pris une horreur. Je me suis fait attaquer, je défausse 5 cartes, plus je me prends un dégât. Peu importe, top 4 et 5, je me prends le dégât et j'aurais pu faire un tour de plus, même en défaussant, j'aurais eu tous les lieux. Bon, peut-être, j'aurais pas trouvé tous les indices, mais j'aurais eu tous les lieux. Un point supplémentaire au classement que je n'aurais pas, mais peu importe. Alors, non, conclusion de cette campagne, c'est que ce deck marche très bien, en tout cas pour cette campagne, il marche très bien. Le manque de puissance de frappe pourrait être un peu problématique sur d'autres campagnes. Donc si je continue avec ce personnage-ci sur les campagnes suivantes en catégorie chasseur, chasseuse en série, il faudra probablement que j'ajoute de quoi frapper. Mais on est sur voilà, un deck qui marche très bien. J'ai toujours que 2 traumas, ça veut dire que j'ai jamais été vaincu pendant les scénarios. Euh, donc vraiment le deck fonctionne bien. Tous les scénarios ont été réussis. Voilà. Lent, lent à se mettre en place, comme toujours en expert. Enfin, en tout cas, c'est mon style de jeu pour que ça marche. Un peu lent à se mettre en place. On voit bien que voilà, j'avais l'héritage de mon trait qui faisait que je pouvais mettre la blouse et le matériel de chimie assez rapidement en jeu, ce qui m'a aidé sur plusieurs scénarios. Maintenant, vous voyez sur ce scénario-ci, et d'ailleurs sur le scénario précédent, je l'avais pas au début, et ça s'est très bien passé aussi. Voilà, seul problème, c'est la lenteur d'un deck expert. Il y a peut-être des decks experts qui fonctionnent en étant plus rapide, je pense, avec plus de compétences. Et je pense notamment à peut-être Ashkan Pit qui doit pouvoir faire ça, de jouer beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas très content de ce deck qui fonctionne bien et du résultat de cette campagne qui vraiment, voilà, qui s'est bien passé.
Surtout que les missions n'étaient pas toujours adaptées à mon deck, et pour le coup, je pouvais pas trop m'adapter aux missions en expert, il fallait que je reste dans ma ligne à moi. Je sais pas avec combien de points je vais finir au classement, je pense que c'est pas si mal, mais que c'est sans être gagnant du coup. Et voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de refaire cette campagne avec Luc, qui reste évidemment toujours un investigateur très très fort, avec une capacité qui casse un peu, c'est des fois un peu le jeu, un peu certains scénarios, mais en tout cas, un investigateur très très fort. Et voilà. Donc merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette saison et d'avoir suivi les aventures de Luc sur cette campagne. Et puis on va se retrouver dans les prochains mois euh, sur la campagne des Dévoreurs de rêves. Donc très bientôt. Et puis j'espère que ça vous plaira tout autant. Je verrai avec quel personnage je démarrerai cette nouvelle campagne. Quels deux personnages, puisqu'il y a en effet, il y a deux, euh, deux mini-campagnes dans les Dévoreurs de rêves. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et on se retrouve bientôt dans les Chasseurs, Chasseuses du Mythe pour la saison 5.